Bonjour à tous, je me présente, je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie. Aujourd'hui cette vidéo pour aborder des points qui me tiennent vraiment à cœur. Donc en prenant du recul sur la vie, sur mes expériences propres ou tout simplement en observant les personnes qui m'entourent, que ce soit celles qui croisent mon chemin par le biais d'un travail thérapeutique où j'apparais comme accompagnante ou tout simplement dans ma vie personnelle, certaines choses récurrentes ont été mises en lumière. Alors, ce qui va suivre n'est qu'une des possibilités, une des visions parmi d'autres tout aussi justes. Car il est essentiel de prendre l'être dans son individualité, dans sa propre histoire de vie. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et inversement. Tout d'abord, il y a cet adage qui dit « La vie est une école. Tant que tu n'as pas compris la leçon, elle se représentera à toi sous différentes formes afin que tu la comprennes et que tu puisses passer à la suivante. » Et cette phrase prend tout son sens lorsque nous abordons les relations humaines et notamment les relations amoureuses. En effet, il n'est pas rare de constater que beaucoup d'entre nous vivent des situations difficiles, voire même chaotiques. Et malgré cela, ils ont cette force intérieure, cette puissance du cœur d'avancer et d'avoir l'espoir d'un lendemain où l'amour et la sérénité se tiendront de nouveau main dans la main. Et c'est formidable. Mais si nous regardons de plus près certaines personnes, on peut constater que des schémas bien négatifs, irraisonnés se sont installés, apportant toujours le même type de relation. Alors, caricaturons un petit peu les choses. Emballage différent, packaging amélioré, recettes modifiées, sublimées, et pourtant, ce même goût amer et ce cœur blessé à la fin. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi l'amour avec un grand A n'apparaît pas ? Vous vous souvenez de notre ami Lego dont je parlais dans la vidéo précédente ? Eh bien, le voilà repointant le bout de son nez pour nous manipuler. Prenons une situation type. L'histoire dans laquelle nous sommes est en train de virer au carnage. Un véritable naufrage est en train de se préparer dans notre vie. Alors, deux types de réponses possibles. La première, nous comprenons que nous sommes malheureux avec cette personne, avec toutes les scènes bien négatives de notre vécu de couple. Nous comprenons qu'une partie de nous a été blessée, qu'elle a besoin de se retrouver, de se soigner, de se libérer, afin de reprendre le chemin de la vie qui sera, à coup sûr, bien plus ensoleillé. Alors vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire, c'est évident. Mais dans cette option, nous nous donnons la chance de guérison, car nous écoutons le message de notre cœur. Seconde réponse. Nous sommes malheureux, mais notre ego se protège de toutes ses peurs premières, que ce soit la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, en lien avec la peur de ne pas exister. Et de ce fait, il n'est pas rare de constater que pour nous protéger, nous sécuriser, nous ne quittons pas le navire, alors qu'il soit simplement en train de prendre l'eau ou complètement au fond des mers, sans être certain d'être secouru par un autre bateau passant sur notre trajectoire, en oubliant que nous possédons un système de gilet de sauvetage intégré. Alors, nous voyons cet autre comme réponse à notre fusée de détresse lancée. Et quand je dis autre, il ne s'agit en rien d'un terme péjoratif. Il désigne cette personne que nous espérons rencontrer et qui partagera notre vie jusqu'au happy end. Donc nous sautons dans cette nouvelle histoire en se disant que notre douleur et notre faiblesse sera vite oubliée, car cet autre fera tout pour nous guérir. Ça l'amour, non ? Eh bien, oui, mais non. En fait, en sautant les étapes, en passant d'histoire en histoire, d'une part, nous mettons de côté nos blessures du passé en les mettant au fin fond d'une malle dans cet inconscient qui garde tout, juste au cas où. Et d'autre part, nous mettons sur les épaules de cet autre un bien grand défi. Nous libérer de notre passé. Waouh, quelle chance a-t-il ? Alors nous l'admirons pour son courage, ressentant de nouveau la sécurité.
Alors, si cet être est éveillé, il nous fera en effet grandir, nous permettra de surpasser nos blessures et réparera notre cœur. Et ce sera jackpot. Sinon, lorsque le voile de l'illusion sera tombé, et cela peut prendre des années, nous revivrons la même situation, avec des bagages en plus pour prendre le large. Alors, si nous décidions d'appuyer sur stop, de prendre du recul, comprendre que l'amour de soi est essentiel pour être de nouveau heureux, que le départ d'une nouvelle histoire ne doit pas se faire de l'ego, mais de notre cœur. Ce cœur qui a envie de donner et de recevoir. Et nous serions peut-être surpris de constater que cette nouvelle histoire apparaît bien plus rapidement que ce que nous pensions. Car la vie nous apprend, oui, mais elle sait également nous offrir. Alors une pulsation, une mélodie. Le langage du cœur est un langage universel. Alors, si vous preniez le temps de vous écouter, d'écouter ce cœur, d'apprendre à le communiquer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura éveillé en vous l'envie d'apprendre à vous connaître et l'envie d'aller plus loin dans ce langage du cœur. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager également et je vous dis à très bientôt.